Jésus a dit, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Cette belle prophétie de notre Seigneur aux apôtres est au cœur du message du dimanche de Pentecôte d'aujourd'hui. Mais cette prophétie s'est-elle déjà réalisée? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. S'il y a une chose qui nous caractérise en tant qu'êtres humains, c'est bien notre soif insatiable pour la vérité. Oui, car si nous nous arrêtons pour nous analyser un peu, ou nous analyser toute autre personne que nous connaissons, nous serons forcés de reconnaître que oui, nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Nous voulons tous connaître la vérité et la connaître entièrement. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui se trompent gravement dans leur recherche pour la vérité, mais il n'y a personne qui ne veuille pas savoir ce qui est vrai. C'est tout simplement, notre nature, la façon dont Dieu nous a créés. Même le relativiste le plus fervent, qui nie dogmatiquement l'existence d'une vérité objective, cherche au moins la vérité sur cette fausse idée qui est la sienne. Dans l'Évangile de ce dimanche de Pentecôte, qui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27 et chapitre 16, versets 12 à 15. Nous recevons une promesse de notre Seigneur lui-même lorsqu'il dit « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Toute la vérité. Que veut dire Jésus quand il dit que nous apprendrons toute la vérité par l'Esprit de vérité? Lisons donc la première partie de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » Jésus parle ici de la venue de l'Esprit Saint, du défenseur, aussi connu ou appelé le Paraclète. Notre Seigneur promet d'envoyer le Saint-Esprit sur les disciples après son ascension au ciel. Poursuivons notre lecture. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Nous avons donc ici, frères et sœurs, une promesse et une prophétie remarquable de la part de notre Seigneur. Oui, car ici, notre Seigneur, rappelez-vous qu'il a enseigné aux apôtres pendant 3 ans. Mais après son ascension au ciel, la révélation de Dieu n'était pas encore complète. C'est pourquoi le Seigneur promet d'envoyer l'Esprit Saint, qui les guidera vers toute la vérité. Mais alors, frères et sœurs, comment comprendre cette promesse? Cette promesse est-elle destinée uniquement aux apôtres du temps de Jésus, ou est-elle également destinée à tous les chrétiens du monde jusqu'à la fin des temps? Les protestants semblent souvent comprendre cette promesse du Seigneur comme une promesse personnelle, individuelle, faite à chaque chrétien. Ce point de vue des protestants n'est pas entièrement erroné, car le Saint-Esprit, l'avocat, le défenseur, nous conduit à la vérité par la grâce et par ses dons. Mais nous, comme hommes, nous sommes toujours un peu handicapés, et oui, pas un peu, mais beaucoup, très handicapés, par notre esprit imparfait et faible.
Et nous sommes donc capables de commettre de graves erreurs par rapport à la vérité et l'interprétation de la révélation. L'expérience le prouve. Si chaque personne qui lit la Bible était suffisamment éclairée par le Saint-Esprit pour tout comprendre et interpréter de manière infaillible, il n'y aurait plus de discorde et de confusion entre les chrétiens. Mais nous savons tous que les chrétiens ne sont pas tous d'accord avec les doctrines et les doctrines fondamentales de la révélation de Dieu. Comment pouvons-nous supposer que Dieu nous a donné un trésor de la révélation divine, mais qu'il ne nous a pas donné la clé pour ouvrir ce trésor et le comprendre? Et il y a une autre question que nous pouvons nous poser ici aujourd'hui. Le Christ n'a-t-il pas promis le Saint-Esprit de vérité peut-être qu'aux apôtres et aux disciples seulement? La réponse serait non, car il serait ridicule de supposer que le Christ a donné l'autorité infaillible de connaître toute la vérité aux apôtres et qu'il a ensuite laissé le reste de l'Église abandonné aux caprices et aux fantaisies de l'interprétation personnelle. La conclusion la plus sensée est donc que oui, cette promesse du Seigneur s'adresse aux apôtres, mais aussi à toute l'Église fondée sur les apôtres et sur leurs successeurs. Il est vrai que les apôtres ont reçu une instruction très spéciale pour tout ce qui était nécessaire à la constitution du corps de doctrine que nous appelons dans l'Église catholique le Depositium Fidei, le dépôt de la foi. Mais ce n'est pas la même chose que de dire que tout ce que le Christ a révélé aux apôtres est aujourd'hui explicitement présent, enfin, dans la Bible. Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent être déduits de la parole écrite de l'Écriture, mais pas par n'importe qui. Cette tâche d'interpréter, cette tâche unique, a été confiée par le Christ à la Sainte Église catholique et apostolique romaine, et à elle seule. Le Christ a promis l'assistance du Saint-Esprit pour connaître infailliblement la vérité, non pas à des individus, mais au corps enseignant de la Sainte Église dans son ensemble. L'Église est un corps vivant, et la révélation de Dieu à son peuple n'est pas comme une armoire pleine de bijoux, mais elle est plus comme un enfant vivant en train de grandir. La révélation ne peut pas changer, non, la révélation ne change pas, mais elle peut grandir. Oui, la révélation peut en fait évoluer vers une meilleure compréhension de la sainte révélation de Dieu. C'est ce qui ressort de tout ce que l'Église a défini comme article de foi au cours des derniers siècles. Je pense par exemple à l'Immaculée Conception de Marie, à l'Assomption de Marie, etc., etc. Ces dogmes, ces articles de notre foi ne sont pas mentionnés explicitement dans la Bible, mais ils peuvent en être déduits sous la direction du Saint-Esprit par la Sainte Église catholique, à partir des enseignements de l'Écriture et de la tradition. C'est pourquoi le Christ a promis que l'Esprit nous conduira à toute la vérité. Et par toute la vérité, on entend ici les vérités liées à la révélation de Dieu et non les vérités scientifiques. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous explique. Toute la vérité ici dans l'Évangile veut dire tout ce que nous devons savoir en tant que créatures de Dieu pour l'aimer profondément et pour ainsi sauver nos âmes. Le professeur Plínio Correia de Oliveira, leader catholique brésilien, a dit un jour que la vie de l'Église est une Pentecôte prolongée ou une Pentecôte continue. Oui, car l'Église grandit constamment dans sa compréhension de la sainte révélation de Dieu. Et cette meilleure compréhension se poursuivra jusqu'à la fin du monde. Le professeur Plínio a également déclaré qu'à l'avenir,
nous pouvons nous attendre à des vérités encore beaucoup plus belles et plus surprenantes sur Dieu, sur Marie et sur l'Église. Cette évolution se poursuivra jusqu'à la fin du monde, lorsque l'Esprit Saint nous aura dit tout ce que nous sommes capables de recevoir et de comprendre en tant qu'être humain. Cela conduira certainement à une connaissance très profonde des grands mystères de la Sainte Trinité, de l'incarnation et des belles relations, des saintes relations entre la Sainte Vierge Marie et la Sainte Trinité. Dieu mettra alors fin à l'histoire de ce monde pour que nous puissions le contempler au ciel pour toute l'éternité. Frères et sœurs, en ces temps difficiles que nous vivons, certains bons catholiques sont parfois confrontés à la terrible tentation d'abandonner la barque de Saint-Pierre. Et oui, d'abandonner la Sainte Église catholique. Car ils envisagent de partir de l'Église à cause de tous les scandales et de la confusion doctrinale qui règne présentement dans l'Église. Alors ces personnes, ces bons catholiques, décident donc de vivre leur foi par eux-mêmes, de façon individuelle. Mais nous oublions, frères et sœurs, que notre foi est précisément dans l'unique et véritable Église établie par le Christ. L'Église qui seule peut nous enseigner toute la vérité. Même si des apparences tristes et perplexes semblent nous dire le contraire, nous devons continuer à croire, à aimer et à être unis à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Si la barque de Saint-Pierre entre dans une tempête, nous devons avoir la foi et la confiance que le Christ, chef de l'Église, calmera bientôt les vagues et nous conduira au bon port du salut et de l'éternité. Demandons donc à la Sainte Vierge, épouse de l'Esprit Saint, de nous guider toujours dans la vérité par l'illumination de l'Esprit et de nous aider à rester toujours fidèles à notre Sainte Mère, l'Église catholique. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bonne et sainte Pentecôte.